Lundi 12 septembre 2022, fidèle internaute de Guérita TV Monde, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Le bulletin d'information. Démarré le 20 août dernier, c'est ce 11 septembre 2022 que le tournoi intervillage au profit de l'arrondissement de Zatanta a connu son épilogue. La finale est jouée devant un parterre de leaders du bloc républicain dont Joseph Barajade et l'honorable Janvier Yaouedéou sur le terrain de CEG Zatanta avec la victoire de l'équipe d'Agonkama sur un score de 1-0. Le point. Agonkama, sacrée championne du tournoi de football des jeunes républicains de Zakmota, organisé sous le leadership du jeune républicain Joseph Barajade et parrainé par l'honorable Janvier Yaouedéou, cette fête sportive a connu son épilogue ce 11 septembre 2022. La finale a mis aux prises l'équipe d'Agonkama et celle d'Aginkogon. Après le coup d'envoi, les 90 minutes de jeu ont permis à Agonkama de signer son titre de meilleure équipe à travers le score d'1-0 sur ce terrain de football du CEG Zatanta. À cette foule amoureuse du cul rond, les deux équipes finalistes de ce tournoi intervillage ont offert un beau spectacle. Cette initiative, appuyée par le bloc républicain dans le Zou, est saluée par les autorités communales qui y trouvent une dynamique de détection des futurs talents en football. Pendant les périodes de repos, surtout les vacances, il est normal que nous organisons des jeux pouvant détecter les talents que nous avons au niveau de nos villages et de nos arrondissements. Nous allons continuer cette détection afin de former véritablement l'équipe de Zatanta afin de compétir au niveau des tournois inter-arrondissements. Je voudrais simplement remercier l'honorable Yaouedéou pour sa manière de faire. C'est un monsieur très humble. Nous l'invitons, il nous répond toujours présent. Je pense que nous en sommes très fiers. Selon l'initiateur de la compétition, ce tournoi a un caractère unificateur et vise à fédérer la jeunesse du Zou autour du football. Le jeune leader républicain Joseph Barajade a par ailleurs invité les jeunes à œuvrer pour l'enracinement du parti dans cette circonscription électorale. C'est effectivement un parti de la jeunesse. Et nous profitons pour inviter toute la jeunesse de Zakmota à s'engager dans ce parti. Ce parti qui permet à la jeunesse de s'exprimer, ce parti qui ne cesse d'accompagner la jeunesse dans toutes ces initiatives. Quant à l'honorable Janvier Yaouedéou, il a dit toute sa satisfaction de voir la jeunesse républicaine autour des activités saines. Saisissant l'occasion du tournoi, le parrain a invité les jeunes à occuper stratégiquement le terrain pour assurer au cheval blanc cabré une grande victoire. Le bloc républicain, comme l'a dit Joseph, l'initiateur de ce tournoi, le bloc républicain, c'est le parti des femmes, c'est le parti des jeunes. Nous invitons les jeunes, les femmes de la commune de Zakmota et du Bénin à adhérer massivement au bloc républicain. Au terme du tournoi, les deux équipes finalistes ont reçu chacune des jeux de maillot, une enveloppe financière et un ballon. Quant à Agonkama, elle brandit sa coupe avec euphorie des jeunes. Nous parlons toujours sport dans ce bulletin d'information. La finale du tournoi Sopin pour la solidarité du bloc républicain a été jouée ce dimanche 11 septembre 2022. L'équipe de Houli FC est vainqueur du tournoi qui a reçu le soutien des leaders du bloc républicain de la 23e circonscription électorale ainsi que celui du secrétaire général national du parti. Le point. Finale du tournoi Sokpin, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane est venu soutenir Ama Afosogbe, l'initiateur de ce tournoi parrainé par Germain Yaoubokossa, chef de l'arrondissement de Boïkon 1. En parrainant l'événement, c'est que nous avons comme objectif une valeur ajoutée que nous recherchons, c'est-à-dire redynamiser la mobilisation au niveau de la jeunesse du bloc républicain. Le secrétaire général national du bloc républicain est présent à Danlopodi parce que cette année, le tournoi est placé sous le signe de la solidarité. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis du bloc républicain, je suis un leader de la 23e, principalement d'Abomey. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai baptisé cette édition le tournoi Sokpin pour la solidarité du bloc républicain. Depuis 1 mois et demi,
On a regroupé 16 équipes venant des 7 arrondissements d'Abomey et qui ont fait 32 matchs. Nous sommes à la 32e match, c'est-à-dire la finale. Donc mes impressions, elle est bonne. Je suis content d'accomplir encore la mission de cette année. Je voudrais profiter pour remercier mon très cher frère Ama Afosogbe qui a eu cette initiative. Et je voudrais profiter pour lui dire qu'il a vraiment élevé le BR à Abomey et il a de l'habitude de le faire. Et je crois que c'est ce que le parti veut. Sur les 16 équipes mises en compétition, ce sont les formations de Ronly et d'Agbokba qui ont obtenu le ticket de la finale. En direction de qui? Et voilà. Le match est ouvert par ce coup de pied du secrétaire général national du Bloc républicain. Pendant la première mi-temps, aucune des deux équipes n'a trouvé le chemin des filets. En deuxième mi-temps, la situation n'a pas changé, si bien qu'au terme du temps réglementaire, c'est un score nul et vierge qui a sanctionné cette finale. Il a fallu les tirs au but pour que l'équipe de Ronly remporte la finale en inscrivant 6 tirs contre 5 pour l'équipe adverse. Les deux équipes n'ayant pas démérité, la formation d'Agbokba a été récompensée par un jeu de maillot, une enveloppe financière et un petit trophée. La grande coupe a été enlevée par l'équipe vainqueur qui, elle aussi, a bénéficié d'un jeu de maillot et de l'argent. Je vous remercie de m'avoir fait voir du football parce que d'habitude, j'aime pas le football. J'aime le karaté, mais c'est curieux, il y a de quoi être heureux avec le football, surtout avec le jeu, la qualité du jeu. Je suis vraiment content, mais surtout, aller dire aux parents qu'ils doivent nous aider à les aider à construire une économie fondamentale pour un développement visage humain. Les portes de la 5e édition du tournoi Sokpin se referment ainsi et les regards sont tournés vers la prochaine édition. Fin de cette rubrique informative sur Tour d'Horizon. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour la pub. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau, je vous invite à suivre la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Maître Adrien Ongbeji, une longévité politique à toute épreuve. La chronique de ce jour s'intéresse à un homme politique hors du commun. Un homme politique qui ne laisse personne indifférent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ses partisans le vénèrent, ses adversaires le craignent et le respectent. Il apparaît aussi comme un homme politique énigmatique et difficile à cerner, tant ses prises de position ont suscité, suscitent et susciteront certainement interrogations, incompréhension et même admiration. Adrien Ongbeji apparaît également comme un homme de paix et de compromis qui n'hésite pas parfois ou souvent à privilégier la voie du consensus et du dialogue plutôt que celle de l'extrémisme et du jusqu'au-boutisme. L'homme et son parti auront reçu beaucoup de coups durs en politique, mais lorsqu'il est donné pour mort politiquement, il trouve toujours les ressources nécessaires pour renaître de ses cendres. Peut-il en être autrement? Lorsqu'on scrute attentivement sa vie et son parcours, sa vie est faite en effet de sacrifices, d'échecs, de succès spectaculaires et surtout de résilience. Acteur politique de tous les instants, l'homme est né le 5 mars 1942. À 25 ans déjà, il avait son doctorat d'état en droit de la faculté de droit de Paris et était aussi major de l'école nationale de magistrature française en 1967. En 1968, il démissionne du poste de procureur de la République pour ne pas avoir sur la conscience
conscience le poids de la condamnation d'un innocent pour des raisons politiques. Inscrit au barreau de Cotonou, où il dirigeait alors un cabinet d'avocats, il est arrêté une seconde fois en 1975, après une première en 1972, et condamné à mort pour avoir accepté d'assurer la défense d'un opposant au régime d'alors. Il s'évade de prison quelque temps après et s'exile en France puis au Gabon, où il exerce de nouveau sa profession d'avocat avec bonheur et succès. Rentré au Bénin en 1990 à la faveur de la conférence nationale, il s'engage dans l'action politique et crée avec ses compagnons le PRD, Parti du Renouveau démocratique, un parti politique considéré jusqu'à nos jours comme l'un des principaux de l'échiquier politique national. Il devient le premier président de l'Assemblée nationale de l'ère du Renouveau démocratique entre 1991 et 1995. Entre 1996 et 1998, il a été premier ministre sous le régime du général Mathieu Kérékou II, poste qui n'existait pas dans la constitution béninoise et que ses détracteurs avaient qualifié de premier ministre Payo. Adrien Ongbedi deviendra président de l'Assemblée nationale une deuxième fois entre 1998 et 2003, puis une troisième fois entre 2015 et 2019. Le parcours politique de maître Adrien Ongbedi, même s'il laisse un goût d'inachevé, est assez inspirant pour la jeune génération. De 1991 à 2011, Adrien Ongbedi a pris part comme candidat à toutes les élections présidentielles du Bénin. 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. Même si en 20 années de participation aux élections présidentielles, maître Adrien Ongbedi a essuyé 20 années d'échecs, il sera réducteur de ne retenir que ces échecs qui ne reflètent aucunement la valeur et le parcours de cet homme dont la longévité et la capacité d'adaptation en politique continue d'étonner plus d'un. Cela est d'autant plus vrai que ce personnage politique de premier plan, ayant occupé de hautes fonctions, a encore trouvé au moment où tout le monde pensait l'enterrer avec son parti le PRD, les ressources nécessaires pour renaître à travers la création de l'Union progressiste Le Renouveau. Cette énième renaissance de maître Adrien Ongbedi et du PRD, son parti, apparaît comme une énième farce politique, peut-être la dernière à ceux qui voulaient se réjouir de sa mort politique. Adrien Ongbedi, il y a encore quelques semaines, était un paria, un infréquentable pour certains. Mais subitement, à la faveur de ce que chacun de nous sait, il est redevenu subitement fréquentable au point où certains de ses détracteurs n'hésitent plus à se rendre à son domicile et à l'afficher publiquement tel un exploit. Décidément, maître Adrien Ongbedi, en plus de cette longévité politique, à toute épreuve, demeurera un énigme pour ses compatriotes. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Nous nous installons dans le forum de discussion avec Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Faouzia Sefou. Dans le forum de discussion de ce jour, on parlera politique pour dire que l'actualité politique ces jours-ci est marquée, fortement marquée par des adhésions, mais aussi par des démissions. Charles Albandaoui, qu'est-ce qu'il peut bien expliquer cela? Vous savez, nous sommes à la veille d'une élection quand même législative. Et donc, à la veille de chaque élection, il y a ce genre de choses, ce genre de situation que l'on vit très souvent. La veille de chaque élection est le moment propice pour que des personnes peut-être règlent leur compte avec les partis politiques auxquels ils appartiennent. Si on ne peut pas comprendre que des gens qui ont fait chemin, qui ont été élus sur la liste d'un parti, parce que nous sommes à la veille, décident de partir, de claquer la porte en évoquant des raisons que nous sommes en train d'entendre ça et là. Et donc je pense que la raison principale, la raison majeure, c'est que nous sommes à la veille d'une élection et un acteur politique n'a qu'un souci, se fait élire ou réélire. Et nous sommes en train de voir là les acteurs politiques qui ont déjà peut-être des postes, soit des postes électifs ou qui sont dans des positions données, qui ambitionnent sans doute forcément de se faire élire ou réélire par leur parti politique. Et peut-être qu'à l'interne, ils ne sont pas très sûrs peut-être d'être positionnés pour être réélus. Parce que vous savez, derrière toute cette démission que nous voyons ça et là, il y a forcément un deal. Tel ne démissionne pas d'un parti pour aller dans un autre parti juste pour la forme. Il y a toujours un deal derrière. Et le deal, allez-y voir forcément, c'est lié à des positionnements, à des promesses qui leur ont été faites. De l'autre côté, vous n'êtes pas sûr d'avoir telle chose avec nous. Vous allez
l'avoir. Et avec ces jeux de promesses-là, c'est vite fait. Et aussi, vous savez, dans la charte des partis politiques, notamment à l'article 11, il est dit que tout citoyen qui jouit de ses droits civils et politiques peut librement adhérer à un parti, ou peut librement fonder un parti, mais également la liberté de sortie du parti, d'en démissionner. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la loi donne plein droit aux citoyens qui appartient à un parti de quitter le parti s'il estime à un moment donné que, eh bien, c'est, comment dirais-je, il n'a pas son intérêt au sein de ce parti-là. Vous savez, souvent, il y a toujours des petites querelles lorsque on est en groupe, puisqu'un parti, c'est un groupe de citoyens. Les problèmes ne manquent jamais. Et donc, la veille des élections se trouve être le moment propice pour que ces personnes qui avaient peut-être accumulé des frustrations décident de faire usage de l'article 11 de la charte des partis politiques et de partis. Donc, du coup, il est difficile aux partis politiques de refuser cette démission. Il est difficile aux partis politiques de ne pas accepter une démission lorsqu'elle vient. Voilà. Chalal Bandaoui, sur cet aspect-là, dites-nous, est-ce que la réforme du système partisan n'est-elle pas en difficulté? Oui, vous savez, on aurait voulu qu'on ne voit pas ce genre de scène, parce que dans la réforme du système partisan, quand on prend l'article 12 de la charte des partis politiques, il est dit que les partis politiques sont des groupes de citoyens partageant des idées, des opinions et des intérêts communs. Vous voyez, partageant des idées. Le mot idée, d'où idéologie que l'on utilise souvent pour amener les partis politiques à choisir une façon de faire. Lorsque nous assistons à des choses comme ça, c'est que sur cet aspect de la chose, on a encore du travail à faire, parce que là, on a comme l'impression que, eh bien, les gens appartiennent à des partis qui n'ont pas forcément d'idéologie. Il est vrai que on nomme les partis, on donne tel ou tel autre nom, mais quand on voit dans le fond, on se rend compte que c'est beaucoup plus des regroupements autour de personnes, autour de gens qui peut-être ont un programme, dans le cas d'espèces peut-être autour du chef de l'État tout court, qui a un programme qu'il déroule. Mais quand on va dans le fond, on a comme l'impression qu'il n'y a pas vraiment une idéologie qui est soutenue. Sinon, qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un qui a adhéré à une idéologie, du jour au lendemain, ne se retrouve pas dans cette idéologie et doit aller ailleurs? Donc c'est pour dire que fondamentalement, la question des idées, la question de l'idéologie n'est pas encore réglée au sein des partis politiques au Bénin, et que ça continue d'être des rassemblements de personnes autour d'un leader qui peut-être se trouve dans une position de force, notamment en tant que premier dirigeant de la République. On trouve que c'est avec lui qu'aujourd'hui on a son compte, et puis tout le monde s'engage dans ce sens. Donc la question des idées, la question de l'idéologie reste à résoudre, sinon on va toujours assister à des scènes du genre, et là même c'est des démissions parfois qui se font entre des partis qui se disent être soutien d'une même personne. On se dit mais bon, qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Souvent, les démissions auxquelles on assiste et qui sont spectaculaires, c'est que quand quelqu'un quitte l'opposition pour la mouvance, ou quelqu'un quitte la mouvance pour l'opposition. Ici, c'est des démissions que vous retrouvez entre des partis qui disent soutenir la même personne. Donc c'est pour dire que cette situation met en difficulté quelque peu la réforme du système partisan en ce qui concerne l'article 2 qui prescrit que les partis politiques doivent s'organiser autour d'idées, autour donc d'idéal et d'opinions et consorts. Merci à vous, Chalal Bandaoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion de ce jour. À présent, la rubrique « Quand les temps sont durs ». Que faites-vous? On gère comme ça, on gère. Et il faut réduire la dose. Et si c'était la dose adulte, il faut réduire ça à la dose enfantine pour essayer de combler, surtout les enfants. Sinon, si ce n'est pas les enfants, nous, les grandes personnes, on essaie de gérer. Mais les enfants ne comprennent pas ça. Ils doivent manger, point barre. Dernière ligne droite de cette émission. Recevez chez vous, amis internautes de Guérita TV Monde, la vidéo du jour. Petit frère, l'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Baba dear. Mikechi, Dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. C'est sur cette note de joie que nous refermons cette émission, le premier numéro pour le compte de cette semaine. Merci pour votre fidélité à Guérita TV Monde. À bientôt.